Merci. La parole est à Monsieur Meyer Habib. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, au Nigeria, encore une fois, les chrétiens sont victimes d'actes terroristes d'une violence inouïe. 233 jeunes filles ont été capturées pour être vendues comme esclaves pour quelques dollars, mariées contre leur gré et converties de force à l'islam. Boko Haram, dont le nom signifie en Haoussa « l'éducation occidentale est un péché », n'a de cesse de massacrer des chrétiens et veut instaurer la charia pour mener son combat jusqu'à ce que leur pays, je cite, soit recouvert du sang des infidèles. Il a fallu, hélas, cet épisode pour réveiller la communauté internationale face à l'ampleur d'un problème qui dure depuis trop longtemps dans l'indifférence et qui s'étend bien au-delà des frontières du Nigeria. Il s'agit de la véritable guerre menée par l'islam fondamentalisme contre chrétiens, juifs, musulmans, athées et tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Ces groupes cherchent à instaurer la charia par la force, comme Boko Haram, mais aussi, par exemple, comme les frères musulmans en Égypte, comme le Hamas, qui vient hélas de s'allier avec l'autorité palestinienne dans la bande de Gaza, ou encore les mollahs en Iran, qui amadouent avec succès la communauté internationale, alors qu'ils poursuivent sans relâche leur programme de nucléaire militaire. La charia ou le djihad, où sont engagés plus de 800 de nos compatriotes, sont aujourd'hui soutenus par des États qui les prônent, les soutiennent ou les appliquent plus ou moins rigoureusement. Monsieur le Premier ministre, la lutte contre l'islam radical ne peut être à géométrie variable. Il n'y a pas de bons ou de mauvais extrémistes. On ne peut lutter contre les fondamentalistes au Nigeria et en fréquenter d'autres à Gaza ou à Téhéran. Pouvez-vous nous donner les assurances de cette lutte indivisible et sans concession contre cet obscurantisme qui remet en cause ce à quoi nous sommes le plus attachés. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député, vous posez une question extrêmement grave, qui est celle des conséquences du développement de formes de violence, de radicalisme, qui emportent à l'échelle de la planète beaucoup d'êtres humains dans le drame. Et ce que vous avez évoqué concernant le Nigeria, vous le savez, Madame la ministre Najat Vallaud-Belkacem l'a rappelé dans son intervention tout à l'heure, mobilise toute la communauté internationale, notamment la France, qui a envoyé des forces pour accompagner les autorités nigérianes de manière à ce que nous puissions retrouver ces enfants. Et par ailleurs, des actions diplomatiques ont été engagées qui conduiront des chefs d'État et de gouvernement à se retrouver autour du président de la République samedi prochain, parce que nous pensons que la lutte contre le djihadisme, contre la barbarie, contre ces actes épouvantables appelle le renforcement de la coopération internationale. Vous savez par ailleurs, monsieur le député, que nous sommes résolus à agir de façon puissante contre l'engagement de nos ressortissants dans des actes de djihadisme, notamment en Syrie. L'opération qui a été réalisée avec succès ce matin à Strasbourg, sous la conduite de la justice, par la mobilisation à la fois du RAID et de la Direction générale de la sécurité intérieure, témoigne, s'il en était besoin, de notre détermination, de notre résolution et de l'efficacité des actions que nous avons engagées au titre du plan préparé par le Premier ministre lorsqu'il était ministre de l'Intérieur et que j'ai présenté en Conseil des ministres le 23 avril dernier. Nous devons empêcher le départ de nos ressortissants. Nous devons développer la coopération entre les pays de l'Union européenne. C'était l'objet de la réunion qui s'est tenue à Bruxelles la semaine dernière. Nous devons nous doter des moyens juridiques pour lutter contre toutes ces formes de djihadisme et démanteler les filières qui agissent pour emporter nos ressortissants sur un chemin